Shalom, shalom à toutes et à tous, la paix du Seigneur avec vous. Est-ce que vous m'entendez? Faites-moi un pouce, c'est bon, super. Merci, merci Seigneur, gloire à Dieu. Et on démarre tout de suite, et je vous dis ce mot, EFAPAX. Et si vous ne savez pas ce que ça veut dire EFAPAX, c'est que vous avez raté le cours de samedi dernier. Et sur YouTube, vous pouvez retrouver la playlist de tout cet enseignement, cette exégèse de l'Épître aux Hébreux, depuis le premier chapitre jusqu'au chapitre 10 aujourd'hui. Nous arrivons au 21e cours. Et je sais que ceux qui suivent ces cours-là sont très bénis, très bénis. Oui, il y a de la redondance si vous écoutez la playlist, forcément parce que il y a une répétition dans l'enseignement de l'Épître aux Hébreux. On voit qu'il y a comme un cycle de répétition et l'écrivain nous emmène toujours au même endroit et on a l'impression que c'est comme des coups de hache à la racine en fait. Et c'est exactement ça, la cognée est à la racine et Dieu veut planter littéralement en nous la pleine révélation de son Fils Jésus-Christ. En fait, il l'a fait, mais notre conscience a besoin d'être éblouie par la justice de Christ. Et alors, plus nous avons la connaissance de Christ, plus notre conscience est purifiée, éblouie par l'amour du Père, la grâce du Seigneur Jésus. Amen. Et dans la communion du Saint-Esprit. Ok. Donc on va continuer. Et juste, je vais lire un petit peu ma petite intro là. Donc je vais vous spoiler. Allez, je vous conseille quand même d'écouter le cours si vous ne l'avez pas encore entendu, celui de la semaine dernière. Mais EFAPAX, ça veut dire pour toujours. C'est pour toujours. Amen, cela veut dire pour toujours, ce qui forme une clé de voûte de l'enseignement de l'Épître aux Hébreux. Et même dans chaque épître, exprimant le plan du salut, sauvé pour toujours, car Christ nous a sauvés parfaitement pour toujours, car il a fait la purification des péchés pour toujours, et il est entré une fois pour toutes. Apax. Apax, c'est pour une fois pour toutes. Et il nous a sanctifiés par la foi pour toujours. Il nous a rachetés pour toujours. Notre sacrifice est parfait pour toujours. C'est notre espérance vivante pour toujours. Notre foi nous est imputée à justice pour toujours. C'est la volonté du Père. C'est cette volonté que Jésus est venu accomplir. Et il n'a pas voulu des sacrifices. Alors il est venu accomplir sa volonté. Et c'est par la vertu de cette volonté que nous sommes sauvés. C'est le plan que Dieu a décidé en lui-même, de toute éternité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous l'avez? Vous l'avez pas. Si vous me croyez, vous ne croyez pas. Notre conscience est pure, non parce que nous sommes devenus des personnes parfaites, mais parce que nous avons été légitimés et justifiés en Christ par la foi. Amen. Alors notre conscience se purifie de gloire en gloire parce que nous avons une connaissance de gloire en gloire de qui est Christ pour nous et de sa justice accomplie à la croix. Voilà. Un exemple de Paul, et je finis mon introduction là-dessus, dans 1 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 à 4, on voit le positionnement de l'apôtre Paul, qui est celui de toute personne qui a eu la pleine révélation du salut par la grâce, par le moyen de la foi. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Il a une conscience pure. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Vous voyez, le jugement de Dieu est un jugement de justification. Il nous a justifiés. Ok. Bon. Alors, on va continuer sur l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10. Et on va lire au verset 22. « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure. » Le corps lavé d'une eau pure. Qu'est-ce que c'est que cette eau pure? Le corps lavé d'une eau pure. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut aller prendre la douche? C'est certain qu'on parle d'autre chose. Et en fait, souvenez-vous que nous sommes dans l'Épître aux Hébreux. Je suis en train de me battre avec ma fiche là. J'essaie de trouver une place qu'elle ne bouge plus. Tac, voilà, que je puisse voir un petit peu aussi. Nous sommes dans l'Épître aux Hébreux et on parle à des Juifs. On parle un enseignement qui
qui prend racine dans l'Ancien Testament, donc dans le tabernacle, dans toute la pratique, toute la liturgie qui accompagnait le sacerdoce lévitique, et il y avait les ablutions. Il y avait l'ablution et le sacrificateur devait passer par le vase d'airain pour faire les ablutions, pour ensuite entrer dans le lieu saint, et pour le souverain sacrificateur, le lieu très saint. Et ici, eh bien, il donne encore une image de ça. Et il est en train de faire un raccord, comme on le trouve dans Hébreux, au premier chapitre, verset 3, ou Hébreux 3, je ne sais plus, à chaque fois j'ai le truc qui se retombe dans mon cerveau, mais il est considéré comme le grand apôtre et souverain sacrificateur, qui est vraiment tout à fait l'intention de toute l'épître aux Hébreux, nous présenter Jésus comme le Kohen Gadol, le souverain sacrificateur, mais il est aussi l'apôtre. Et il y a une interconnexion entre apôtre et souverain sacrificateur, entre sacrificateur et les ministères. Et là, on voit cette interconnexion qu'on retrouve dans l'épître aux Éphésiens ou dans l'épître de Pierre, où nous avons été appelés au sacerdoce. Et on va le voir ensemble très rapidement. Et donc, l'auteur nous rappelle là encore les rites de l'Ancien Testament. Le sacrificateur devait passer aux ablutions avant d'entrer dans le lieu saint. De même, le souverain sacrificateur devait aussi. C'est pourquoi Christ a été lui-même baptisé du baptême de purification avec Jean. Souvenez-vous que quand il va être pour être baptisé, Jean va dire « Ah bah non, toi t'en as pas besoin, t'es pur, t'es l'agneau de Dieu même qui ôte le péché du monde. » Jean, le baptiste avait une révélation de Christ, là. Tu vois, il a une révélation du Messie, il a une révélation de la nature, de l'ontologie de Jésus, pleinement homme et pleinement Dieu. Rappelez-vous qu'il y avait un lien même familial, hein, c'est son cousin. Alors, dans Matthieu chapitre 3, verset 13, « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Donc, en fait, le souverain sacrificateur passe par cette ablution pour entrer dans lui. Et nous aussi, laver d'une eau pure. Laver d'une eau pure, laver du baptême de Christ en fait, laver de cette ablution que Jésus lui-même a subi pour nous, a pris pour nous. Nous avons libre entrée dans le sanctuaire. Hein. Donc nous participons littéralement maintenant au ministère de Christ, dans l'intercession, dans l'évangélisation, dans la prière. En fait, nous participons à la vie divine littéralement. Hein, l'Épître aux Hébreux nous place non pas seulement comme bénéficiaires du salut, là, mais nous entrons avec Christ. Nous sommes en Christ. Nous participons à Christ. Hein. On retrouve ça dans Hébreux au chapitre 3, verset 14, « Car nous sommes devenus participants de Christ. » Okay. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Donc on trouve ce sacerdoce royal dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 et 10. « Vous, au contraire, vous êtes une race élue. » Donc là, on parle d'ontologie. Hein. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Okay. Il y a donc ici plus que le salut, il y a l'héritage, il y a le ministère, le fait d'être désormais participant de la vie divine, hein, et du ministère de Jésus-Christ, devenu participant de Christ. Hébreux 3, 14. Okay. Donc nous ne sommes pas devenus participants d'une association ou d'un culte, là, ou simplement d'un groupe de croyants ou d'une activité religieuse. Nous sommes devenus participants de Christ lui-même. C'est très fort. C'est indestructible, c'est intemporel, ça dépasse l'entendement humain. Ce n'est pas en contrôle de l'homme, c'est Dieu qui le fait, c'est Dieu qui bâtit. Lui bâtisse son église là, comme ça. Là. Et les portes du séjour des morts prennent mon point contre elle. Là. Nous sommes en train de vivre quelque chose là qui dépasse largement simplement le fait de se rassembler un samedi matin pour écouter un enseignement. Donc 2 Pierre au premier chapitre, verset 3, à partir du verset 3. « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, c'est sa divine puissance, elle est illimitée, elle émane, elle est avant toute chose, elle est à l'origine de la création. Elle était et elle vient. Cette divine puissance n'est pas quelque chose qui a commencé un jour.
Il n'a ni commencement ni fin. Nous parlons de la puissance de Dieu, là. Cette divine puissance nous l'a donnée. Elle nous l'a donnée. Et donner, c'est donner. Et reprendre, c'est voler. Et Dieu ne reprend pas parce que c'est pas un voleur. Il a donné et c'est pour l'éternel. D'ailleurs, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Qui contribuent à la vie et à la piété. Cette puissance, elle contribue à la vie et à la piété. Au moyen de quoi? De la connaissance de celui qui nous a appelés. Amen. Donc, tous les apôtres, tous les vrais chrétiens, les vrais prédicateurs font tous leurs efforts pour que vous connaissiez Christ. Parce que c'est dans la connaissance de Christ bien, que vous allez vivre cette pleine bénédiction, lesquelles nous assurent donc la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. C'est lui qui nous attire à lui, littéralement. Comme des papillons attirés par la lumière, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, lesquelles nous assurent, c'est sa gloire et sa vertu, qui nous assurent cela de sa part, les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez, notez bien, participants de la nature divine. C'est pas juste, voilà, il y a un match et puis on nous choisit, on nous sort du banc et puis après on nous remet sur le banc, là. Nous participons à la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Cette fuite-là, elle ne se produit pas par le fait que nous prenons des décisions de la fuir, mais nous avons reçu une nature qui nous a fait échapper littéralement à cela. Et c'est la puissance de la grâce, c'est la puissance divine, et ce n'est pas la loi, ce n'est pas le légalisme, ce n'est pas le moralisme, c'est Dieu qui fait ça. À lui seul la gloire. Et on est dans l'épître de Pierre, mais c'est tout à fait l'écho de l'épître aux Hébreux. Éphésiens chapitre 2 verset 4, vous le connaissez, je vous le rabâche tout le temps, mais franchement honnêtement, bouffe-le matin, midi et soir jusqu'à la fin de ta vie, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Amen. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble. Où ça? Dans les lieux célestes. Amen. Libre entrée dans le sanctuaire. En Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Donc, souvenez-vous ce qu'on a vu samedi dernier. Dieu désire nous montrer sa justice. Et si Dieu veut nous montrer quelque chose, on devrait tout arrêter pour fixer nos regards dessus. Plonger nos regards dans cette justice. Dieu désire manifester, révéler sa justice. À mesure que ton esprit, ton intelligence, ton être est embrasé, baptisé dans la conscience de cette justice, à mesure tu vas être enraciné, fondé sur une foi indestructible. C'est ça bâtir notre vie en Christ. C'est ça faire la volonté du Père. C'est ça mettre en pratique la parole de Dieu. Et non pas bâtir sur du sable, mais sur le rocher. Donc il dit dans ce verset, retenons fermement. Le mot retenons vient de katéro. Katéro, ça veut dire littéralement posséder, s'emparer, détenir. À l'attaque! De quoi tu te mêles? Mêle-toi de ce qui est véritablement important. Mets tout le paquet sur cette profession de foi. Retenons avec fermeté, fermement, la profession de notre espérance. Donc c'est katéro qui signifie littéralement, enfin, on nous invite, on nous commande, on nous exhorte à se concentrer littéralement sur cette profession de foi. Qu'est-ce que nous croyons? Qu'est-ce que nous professons, mes amis? Et c'est très important, le chrétien doit être enraciné profondément, pétri de la révélation de la grâce de Dieu en Christ, de l'évangile. C'est pas un détail, là, c'est l'objet même de notre foi. Et pourquoi aller dans ce sens-là? Eh bien, tout simplement, pour ne pas être emmené loin de cette profession. Et nous l'avons vu dans l'épître aux Hébreux, donc je ne vous ai pas donné les versets là, parce qu'on l'a déjà vu, mais à plusieurs endroits, comme dans ce passage-là, il met en garde d'être emmené loin, d'être entraîné loin de cette profession de foi, de ce que nous avons entendu au commencement. Et les faux docteurs viennent pour emmener loin, pour déraciner. Ça amène de la distraction, des enseignements qui n'enracinent pas dans cette tenue,
cette possession littéralement de la profession de notre espérance. Alors quand nous perdons la profession de notre espérance, nous désespérons littéralement. Alors on va chercher, essayer de combler ce vide-là. Mais c'est en Christ et seulement dans cette espérance-là que nous avons la solution en fait. Donc il ne s'agit donc pas d'être superficiel quant à la profession de notre espérance, mais il s'agit d'être concentré dans la foi. Ce n'est pas un détail, c'est l'objet, c'est le trésor. De peur d'être emmené loin de cette profession, dans la deuxième épître de Pierre, clairement, les faux docteurs provoquent la déliquescence de la foi. On le voit, c'est très clair, je vous inviterai à... Je crois que je vais faire... je vais attaquer la deuxième épître, là, il faut qu'on fasse l'exégèse de ça. C'est très 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 profond, très fort. Et on voit que, eh bien, de pauvres chrétiens se sont fait barbouiller la figure avec de la confiture empoisonnée, avec toutes sortes de choses, et des faux enseignements et du légalisme, et vont être eh bien, emmenés loin de la révélation, de la puissance de la grâce, de ce qui fait la puissance du salut, en fait, ce qui fait la puissance de la piété. La révélation de Christ. Pour remplacer ça par toutes sortes de trucs bizarres. Et la question n'est pas seulement « avez-vous la foi, mes amis ?» Mais quel est l'objet de votre foi? Votre foi vous est imputée à justice si vous courez le bon combat de la foi. Dieu, lui, a déjà tout établi. Et il ne s'agit pas là d'une foi pour satisfaire la chair, mais c'est une foi qui se tourne vers Christ, en Christ. Ce n'est pas une foi qui se tourne vers des idoles mystiques, vers des figures de l'histoire de l'Église, vers de la dogmatisation. Bien sûr, le corpus doctrinal est très important, et nous sommes en train de le voir justement, puisque en Christ, dans le dogme, dans la doctrine est révélé Christ. Donc nous avons besoin de la doctrine de Christ, bien sûr. Mais nous n'adorons pas la doctrine de Christ, nous adorons Christ, le Christ de cette doctrine. Amen. Et le bon combat de la foi est en Christ. Je mets ma foi en Christ. Donc branchez votre foi sur Christ et pas sur une idée du christianisme ou des images projetées. Tu ne feras point d'image. Okay. Donc après le mot fermement, akeline ou akelines, je n'ai pas la prononciation, désolé, qui ne vacille, qui n'est pas inamovible, pardon, c'est dur à dire, qui reste ferme. En fait, qui reste raide comme la justice, d'une certaine manière. Et là, tout d'un coup, on retrouve cette notion de radicalité à laquelle j'invite tous mes disciples, tous les disciples du réseau de la Maison de Frères pour toutes les nations, et tout chrétien. Là, il y a le mot fermement nous demande de ne pas vaciller, de ne pas mélanger. On ne peut pas aller faire des attelages disparates, comme disaient les anciennes traductions de Corinthiens 6. On ne peut pas former des attelages de professions religieuses mélangées. C'est la profession de notre espérance à laquelle nous nous attachons fermement. Là, il y a quelque chose de très... Non, ne touche pas. Tu fais ce que tu veux de ton âme et de tes affaires là. Moi, je vais me concentrer sur l'évangile. Je vais me concentrer sur cette profession de notre espérance. Je veux pas mélanger. Je veux pas de syncrétisme. Je veux rester sur la droite ligne de la révélation de la parole, de l'enseignement des apôtres. Amen. Je vais me dépouiller de tout ce qui n'est pas ce que les apôtres ont enseigné véritablement, en fait. Et ça va m'emmener dans les profondeurs en Christ, parce que les apôtres ont prêché Christ. Est-ce que vous me suivez? Retenez fermement la profession de notre espérance. Donc c'est quoi la profession maintenant? Donc le mot profession, je lis le verset, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est homologia, on l'a déjà vu dans des cours passés, mais je vais le rappeler encore. Homologia, qui a donné les mots homologués en français. Donc homos, qui veut dire le même, identique, et logos, c'est la parole, le discours, la déclaration. Donc en fait, nous retenons fermement le message, le même message, amen, que ce qui a été prêché par les apôtres. Et ça, c'est pas un détail, ça, c'est pas une option, ça, c'est pas une façon de concevoir le christianisme. Non, mon ami.
Dans Galates, au premier chapitre, Paul est très ferme. Il dit « Maudit soit l'homme qui prêche un autre évangile que ce que nous, apôtres, on a apporté. » Même si un ange descend du ciel, apporte un autre évangile, une autre révélation en Christ, qu'il soit anathème. C'est très fort, c'est très grave. C'est pourquoi on nous dit de nous fermement, retenir fermement la profession de notre espérance. Vous voyez, c'est important, c'est l'évangile. L'objet de ta foi fait toute la différence. La foi, tu l'as. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, ils ont la foi plus que des chrétiens. L'objet de ma foi est super important. Donc maintenant, il parle de notre espérance. Alors, la profession de quoi? La profession de notre espérance. Alors, le mot espérance, elpis, qui veut dire une attente joyeuse qui vient. De la racine elpos, anticiper. Et en fait, retenir fermement la profession de notre espérance, c'est anticiper sur notre avenir éternel. C'est mettre notre foi non pas dans des choses terrestres. Bien sûr, on est content de changer notre voiture, etc. C'est normal, c'est très naturel, c'est humain. Mais ce n'est pas le sujet de l'évangile. Le sujet de l'évangile, c'est la vie éternelle. C'est une vie nouvelle. Il va faire toutes choses nouvelles. Il a déjà commencé avec nous. Nous sommes les prémices de toutes choses nouvelles. Il va faire une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Et notre espérance est dans la vie éternelle. Elle est pas dans ce monde. Nos racines ne sont pas dans ce monde. Je ne prends pas racine ici, je prends racine là-haut, dans le ciel. Mes racines sont en Christ, vous comprenez? C'est de ça dont il parle. Retenez fermement. Il parle à des chrétiens potentiellement qu'on va assassiner, en fait. Parce qu'ils sont dans la persécution. D'ailleurs, on va le voir dans le chapitre 11. C'est clair et net qui donne l'exemple de quoi? D'hommes et de femmes qui ont souffert pour la foi. Qui se sont tenus fermes dans la guerre, dans la fournaise. Alléluia! La fournaise. Tout le monde passe par la fournaise, mais il y en a qui sont dans la fournaise. Et plus ils sont dans la fournaise, plus leur foi s'enracine en Christ. Ils sont forts dans le Seigneur. Affermis dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Par celui qui me fait jeûner 40 jours. Non, par celui qui m'a aimé, mon ami. Et l'amour de Dieu, personne ne peut m'en séparer. Personne, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni les hauteurs, les profondeurs, les dangers, les puissances, les persécutions, toutes les affaires qui arrivent là. Rien ne pourra nous séparer. Alors, tenons fermement cette profession de notre espérance, c'est-à-dire une attente joyeuse qui vient. Un autre monde m'attend là-haut, là-haut. Vous connaissez ce chant? Un autre monde m'attend là-haut. Il y a la maison qui brûle. Un autre monde m'attend là-haut. Vous avez entendu parler de ces martyrs qui chantaient pendant qu'on les jetait au lion, qu'on les massacrait. C'est dans l'histoire. C'est les Romains, ils ont écrit ça. Mais ils chantaient, ces mecs-là. On était en train de les massacrer, ils chantaient. Pourquoi ils chantaient? Parce qu'ils retenaient fermement l'espérance avec joie, avec gloire, avec louange. Ça, c'est une autre façon de vivre notre christianisme. C'est pas de chercher des solutions pour réparer les problèmes. C'est de se réjouir même dans la fournaise. Et le chrétien qui se réjouit dans la fournaise est un chrétien plus que vainqueur. Ça, c'est la victoire de la foi qui a triomphé du monde, mes amis. Ouais, c'est plus facile à dire qu'à vivre. Vous savez quoi? C'est la grâce de Dieu qui produit ces choses. Amen. Et Dieu peut te donner une paix surnaturelle qui dépasse l'intelligence humaine. Et si souvent dans toutes nos guerres, dans tous nos combats, dans toutes nos batailles, depuis 40 ans de christianisme, j'ai expérimenté cette paix qui surpasse l'intelligence. Ton intérieur a dit « Ah, au secours, panique avant !» Et la paix arrive et t'as quelque chose de surnaturel qui vient. Et la mer se fait calme parce que Jésus est dans la barque. Alléluia! Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à cette parole? Amen! Notre espérance donc est une attente joyeuse qui vient. Et nous anticipons notre délivrance. Nous la croyons, nous la voyons, nous la visualisons. Et parce que nous avons une vision de Christ. Il est donné à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Heureux celui à qui Dieu ne retient aucun péché. Bienheureux celui à qui Dieu a effacé toutes ses fautes. Et dans l'Épître aux Hébreux, nous apprenons que le Kohen Gadol,
Yeshua HaMashiach, Ben David, a lui-même fait la purification des péchés. Il l'a accompli pour l'éternité. Est-ce que vous le croyez? Moi, je le crois. Et ça calme mon cœur face à l'éternité. Amen. Ok, donc une fois qu'on a vu ça, maintenant, on va voir, eh bien, une exhortation de l'écrivain de l'Épître aux Hébreux. Et dans cette exhortation, eh bien, il va nous demander tout simplement de s'exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Puisqu'il est fidèle, nous tenons en Christ. Alors cette affaire-là, maintenant, c'est lui. Seigneur, tu te débrouilles avec ton Emmanuel, là, maintenant. Et moi, je vais m'attacher, eh bien, à pratiquer le commandement de l'amour. Cette nature nouvelle, cette grâce que Dieu a mis en moi, elle est là pour vous servir, pour vous bénir, pour nous exciter ensemble à l'amour, à la charité et aux bonnes œuvres, à venir au secours de la veuve et de l'orphelin, d'annoncer l'évangile, de faire du bien à mes disciples, de recevoir de mes disciples la bonté de Dieu. Nous sommes une communauté. À cet amour-là, ils connaîtront que vous êtes mes disciples. Fais la vision. Commence à faire la vision maintenant que tu es en Christ. Amen. Veillons les uns sur les autres. Hein, tout ça, ça parle du discipolat. C'est très très simple en fait. Hein. C'est tellement simple en réalité. Hein. Et je vous rappelle les 4 points cardinaux, acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Dans la communion fraternelle, c'est ce qu'on est en train de faire chaque jour de nos vies. Et dans la fraction du pain, c'est ce qu'on va faire chez nous. En tout cas, aujourd'hui, on fera le culte cet après-midi. Et dans les prières, et nous persévérons dans la prière. Nuit et jour, et l'intercession, le combat spirituel, je vous invite encore d'ailleurs à nous rejoindre à l'intercession du mercredi matin à 6h avec l'évangéliste Priska, qui fait partie de mes 12 et leader de Perpignan. Amen. Allez. Il exhorte aussi à ne pas abandonner notre assemblée. Et le mot abandonner ici, c'est Ekataleipo. Ekataleipo. Je ne suis pas certain encore de ma traduction, mais ça, ici, il y a une notion de laisser sans aide, totalement abandonné, absolument seul, laisser derrière soi. C'est-à-dire, ne laisse pas tomber tes amis. Ne les laisse pas sans aide. Ça rejoint littéralement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ne laisse pas ta famille sans aide. Celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi. Donc nous ne pouvons pas marcher en Christ et abandonner notre assemblée. Et on va voir ce que c'est que l'assemblée maintenant. Le mot assemblée est en grec, est épisynagogé. Et vous entendez bien le mot synagogue dedans. Et vous avez raison de l'entendre parce que c'est exactement ça. Et donc, vers, sur, en plus, donc syn, qui veut dire ensemble, avec, et ago, conduire, rassembler. Et en fait, épisynagogé est la racine du mot synagogue. C'est la synagogue. Et c'est une notion de se rassembler, d'aller vers, d'être ensemble. Voyez. Et on retrouve ce mot 57 fois dans le Nouveau Testament. Alors vous dites, mais je croyais que c'était un truc hébreu, la synagogue. Mais tout à fait, c'est lié justement à Israël. Et c'est là qu'on voit l'interconnexion en fait de la foi judéo-chrétienne. Et que les premiers chrétiens étaient des juifs. Et ils étaient en synagogue, surtout après que le temple soit tombé. D'autant plus. Et donc, maintenant, d'où vient le mot église? C'est le mot ecclésia. Et alors que le mot épisynagogue parle du fait d'un mouvement, d'un rassemblement, le mot ecclésia est plus une notion d'institution et ça veut dire appeler hors d'eux. C'est-à-dire qu'il y a une notion de sanctification, de mis à part, de sortie. Il y a une sortie. En fait, effectivement, de la même façon que Israël a été sorti de l'Égypte et est devenu une ecclésia en réalité dans le désert, eh bien, l'ecclésia, le corps du Christ, ceux qui appartiennent à Yeshua, ceux qui sont dans la nouvelle création, qui sont nés de nouveau et ont été ecclésia, mis hors de, en fait, eh bien, un Israël charnel, une
une notion du monde. En fait, vous n'êtes plus du monde, mais vous êtes dans le monde. Amen. Et toutes les nations font partie du monde, hein, Israël compris. Hein. Le Israël politique fait partie du monde complètement. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu dans cette affaire-là. Par contre, on voit que l'héritage s'est fait cher justement et a été hanté sur l'olivier franc, qui est le Mashiach, le Christ, littéralement, le Messie d'Israël. Donc là, il y a une interconnexion. C'est très fort. Hein. C'est waouh. C'est vraiment c'est troublant, c'est quelque chose qu'il faut aller chercher, qu'il faut méditer, mais en tout cas on voit que le mot synagogue, eh bien, on voit ici que eh bien, la foi vient des Juifs, hein. Le salut vient des Juifs. Jésus dit, le salut vient des Juifs. Et il le dit à une Samaritaine, hein, cette phrase-là. Donc là, il y a un truc là, c'est très beau, hein. C'est comme un trésor de Dieu, ça, c'est comme un mystère, et on retrouve dans l'épître aux Romains, chapitre 11, comment Paul parle de l'appel d'Israël et de sa vocation dans le monde. Donc là, on en parlera plus tard. Je vous conseille peut-être même de faire l'ITC, d'ailleurs, je vous la conseille d'ailleurs tout à fait de suivre l'ITC, ces cours, et vous allez avoir beaucoup d'informations très précises là-dessus. Ok, je veux continuer dans l'enseignement de cette notion, cette différence entre ecclésia et synagogue. Le mot ecclésia donc, nous parle de l'appel que Dieu nous a fait d'être en dehors du monde, mais nous sommes dans le monde. Et cette ecclésia va eh bien, être une institution. Moi, je bâtis mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors, quelque part, si on y réfléchit bien, l'Ecclésia étant la colonne et l'appui de la vérité, en réalité, hein, par le dogme, par l'autorité du dogme, par l'autorité de la parole, de l'enseignement apostolique, les fondements des apôtres. Oui, ça, c'est très important. Et l'épisynagogue, en fait, la synagogue, eh bien, bienvenue à la synagogue de la NPM. Nous sommes dans une forme de synagogue, en fait. Nous sommes dans un rassemblement, nous sommes rassemblés ce matin pour étudier la parole, pour enseigner. Et là, nous trouvons là, eh bien, ce mouvement de vie, littéralement. Ok. Voilà, donc je voulais vous partager ça ce matin. Et je vais vous lire maintenant la suite de ce que nous allons étudier samedi prochain, parce que je ne veux pas mélanger les choses, parce que là, on va entrer dans un thème très, très puissant de... je vous le lis, Hébreux chapitre 10, verset 26, et je vais juste prier là-dessus et on se retrouvera samedi prochain pour ça. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », et encore « Le Seigneur jugera son peuple ». C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Je vous laisse avec ce passage-là. Et nous allons l'étudier. Alors, samedi prochain, je suis en week-end avec mes 12, donc je vais vous faire un enregistrement, en fait. Je vais vous l'enregistrer et vous l'aurez pour samedi prochain, peut-être un petit peu avant. Mais je ne peux pas faire... je veux vraiment m'arrêter sur ces versets de 26 à 31 et d'aller en profondeur avec, pour que ça soit pas superficiel l'approche. Okay, que Dieu vous bénisse, soit béni mon ami sur YouTube, mets un pouce, un commentaire et partage cette playlist et vraiment je vous invite encore à devenir des étudiants de la parole, allez en profondeur, ne soyez plus des chrétiens superficiels, que vous preniez du poids vraiment. Comment vous pouvez mettre la parole de Dieu en pratique si vous ne la connaissez pas, ou plus exactement si vous n'avez pas été connu par la parole de Dieu. Cette parole, elle est vivante, efficace, puis tranchante, qu'un glaive à deux tranchants, séparant jointure et moelle, âme et esprit, et elle nous éblouit, elle nous éclaire, cette parole sur notre chemin, parce qu'elle nous révèle la justice de Dieu dans l'évangile. Amen. La justice de Dieu en Christ. Que Dieu vous bénisse
Juste me prier pour vous. Seigneur, merci de bénir mes amis qui sont en train de suivre cette étude, ou ceux qui vont tomber dessus par hasard, ou à qui on va partager cette vidéo. Je te demande vraiment maintenant, Père, au nom puissant de Jésus, de leur révéler ta bonté, ta grâce. Que l'amour de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous maintenant, à l'instant même. Soyez bénis en Christ. Vous l'êtes d'ailleurs de toute éternité. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Shalom. Achetez de moi de l'or purifié par le feu. Oui, Seigneur,